Je me suis découverte électro-hypersensible pendant le confinement, mais sans doute que je le suis déjà depuis bien plus longtemps. Pendant le confinement, j'ai augmenté ma consommation du sans-fil de manière significative. Et donc, j'ai commencé à me sentir très mal. J'avais une nervosité comme si j'avais bu 10 cafés, j'avais des maux de tête, j'avais des insomnies, des acouphènes. Et donc, j'ai commencé à faire le lien avec le sans-fil. Quand j'ai commencé à mettre le câble, il y a eu une nette amélioration. Euh, Puis, en fait, chaque fois que je sortais, je commençais aussi à ressentir ces mêmes symptômes. Et à un certain moment, ça s'est tellement aggravé que je n'arrivais plus à prendre le transport en commun, j'arrivais plus à aller au magasin, etc. À un certain moment même, je me suis trouvée à la gare centrale en train de discuter avec quelqu'un et je n'arrivais plus à trouver mes mots. Je voyais même aussi en général une baisse de concentration. J'arrivais plus à travailler en fait. Donc j'ai acheté ces vêtements anti-ondes qui ont augmenté le confort, mais qui n'enlèvent pas tout à fait tous les effets que peuvent faire les ondes électromagnétiques sur mon corps. J'ai même eu à un certain moment des tachycardies après avoir été exposée de manière excessive. Et quand je rentrais après avoir été exposée de manière excessive, j'avais encore pendant 3 ou 4 heures des effets des ondes. Et c'était tellement grave que je ne pouvais que me coucher dans mon lit et pleurer. Donc les conséquences pour ma vie sont que je dois tout le temps mettre ces vêtements. Même quand je suis dans le transport en commun, je mets comme ça pour me protéger plus. Euh, Ça fait aussi que pendant certains boulots, si j'arrive pas à, je sais, je peux pas mettre mes vêtements de protection, ça devient extrêmement difficile à supporter. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point je vais encore supporter de continuer à faire les boulots que je fais. Donc, je vais sans doute devoir changer de job. Tout dépend de quelle manière j'arrive à me traiter ou pas. Euh, j'ai acheté un camping-car pour aller le plus possible pour l'instant à la campagne dans des zones qui sont plus ou moins sans ondes, parce que c'est très difficile de trouver des zones sans ondes. Et le but est de trouver un lieu où je peux me trouver définitivement. Donc pour l'instant, la seule chose que je sais faire, c'est de mettre des vêtements de protection et de m'éloigner le plus possible des ondes. Je vais essayer de prendre des compléments, des plantes. Je vais tenter une purge du foie. Il paraît que ça pourrait peut-être un tout petit peu aider parce qu'il faut savoir que quand on est électro-hypersensible, c'est qu'on est intoxiqué en quelque sorte aux ondes. C'est que notre corps n'arrive plus à se rétablir de l'intoxication et le foie est l'organe par excellence pour donc essayer de désintoxifier le plus possible tout ce qui passe dans nos corps. Donc je ne sais pas, je vais voir ce que ça donne. Je vais enlever les plombs qu'il y a dans mes dents et puis on verra. Il faut que je m'éloigne le plus possible des ondes parce que sinon je risque d'attraper beaucoup plus que quelqu'un d'autre un cancer ou une maladie neurodégénérative. J'ai acheté un mesureur électrosmog qui m'a coûté 200 €. J'ai acheté les vêtements de protection 570. Mon camping-car 5000, plus les réparations, plus tous les médecins que je vais devoir voir, le dentiste, les médicaments que je vais devoir prendre. Surtout que tout cela n'est pas reconnu par la Belgique actuellement comme maladie.
Sans compter bien sûr tous les boulots que je risque de perdre et, euh, et donc le logement que je vais devoir acheter, ou le terrain, ou n'importe. Donc ça risque de chiffrer très 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 haut.